Alors, pour ce premier modèle, on va marquer la population initiale, sa vitesse de multiplication, donc au départ il y en a 10, et il double chaque année. Là, on va marquer le temps en années, là la population en fonction du temps, et là l'augmentation annuelle. Donc on va faire ça sur 20 ans. Au début, il y en a 10, l'année suivante, il double, donc ça en fait 20, et graphiquement, ça nous donne ça. Alors maintenant, on va introduire le facteur de charge. La formule de départ ne change pas, il y a toujours la population multipliée par sa vitesse de croissance, mais on va multiplier tout ça par 1 moins la population sur le facteur de charge. Donc si la population est égale au facteur de charge, ça nous fait 1 moins 1 égale 0, et du coup ça stoppe la croissance. À côté, je vais rajouter la même chose pour comparer avec différentes conditions initiales. Alors imaginons qu'il y ait 9 poissons au départ, ou 11. On voit l'effet sur la courbe. Maintenant, si on change la vitesse de croissance, voilà ce qui se passe pour 1,5, 3 et 4. Alors, dans cette troisième partie, on a toujours ici le facteur de multiplication. Là, la perte due à la prédation des requins. Ici, la vitesse à laquelle les requins meurent sans nourriture. Et enfin là, l'efficacité de la prédation des requins. On va démarrer avec une population de 500 poissons au début et de 10 requins. Toutes ces valeurs sont déterminées expérimentalement. Alors, pour l'augmentation annuelle de la population de poissons, on a la vitesse à laquelle ils se multiplient fois leur population, moins les pertes dues à la prédation multipliées par la population de poissons multipliées par la population de requins. Donc pour les requins, on a la vitesse à laquelle ils meurent sans nourriture fois leur population, plus l'efficacité de leur prédation fois la population de poissons fois la population de requins. Donc ici, on va ajouter l'augmentation annuelle pour chaque population. Et graphiquement, ça nous donne ça. Donc en bleu, ce sont les poissons. Et en rouge, ce sont les requins. Donc toutes les conditions A, B, C, D sont déterminées expérimentalement. Si on pousse sur plusieurs années, ça nous donne ça. C'est un peu bizarre. Donc maintenant, on va réintroduire le facteur de charge. Donc là, on a mis 5000 au maximum. Donc voilà, il est ici. Et du coup, ça va nous donner des courbes un peu plus jolies qui vont avoir tendance à se stabiliser. Donc là, on a au bout de 500 générations et au bout de 800 générations. Alors pour finir, on va modéliser l'effet des quotas de pêche. Rien ne change par rapport au modèle 2, si ce n'est qu'on a ajouté un quota à partir de la 6e génération. Donc là, c'est sans quota. Et ici, c'est avec quota. Donc là, au début, on a un quota de 4. Ça n'a absolument aucun effet. On va essayer avec 400 poissons pêchés chaque année. Vous pouvez imaginer des sardines. 430. 437. Et enfin, 438. Alors là, j'ai mis le détail de la formule avec les quotas. Donc, elle répétait plusieurs fois parce que j'ai mis une formule. Si c'est inférieur à 0, ça s'arrête. Il n'y a rien. Pour pas que la courbe rouge descende sous le 0. On ne peut pas avoir moins une certaine quantité de sardines.